J'ai commencé dans le vin en Grande-Bretagne en 64. Stagiaire dans une grande maison à St. James Street, plein Londres. Et puis j'ai passé 9 mois en France, Italie, Allemagne, Espagne pour apprendre le vin de souche avec des gens extraordinaires. Et en 70, je suis arrivé avec ma femme à Paris avec l'envie d'ouvrir un magasin de vin. Et puis j'ai acheté un petit magasin à la Madeleine qui s'appelait Cave la Madeleine et qui est devenu un magasin assez connu à Paris. Et en 73, j'ai ouvert une école de vin qui s'appelait l'Académie du vin avec un ami américain. Donc c'était la seule école de vin privée en France, le premier et le seul, ouvert par un Britannique et un Américain. Et nous avons eu un succès extraordinaire. Et maintenant, depuis 25 ans, je suis journaliste, dégustateur international, critique, voilà. Et j'ai même planté de la vigne en Grande-Bretagne. J'ai 10 hectares de vignes où je fais du vin pétillant. La place du vin, c'est plutôt social pour moi. Si je dis culturel, c'est un peu snob, mais social. Ça doit faire partie de la vie de tous les jours. C'est comme nous, en Grande-Bretagne, le vin fait maintenant partie de la vie de tous les jours. Avant, c'était le thé et la bière. Mais maintenant, c'est le vin. Et chez des gens, à la maison, les Britanniques boivent plus de vin que la bière. Ils boivent encore du thé, évidemment. Moi, je pense que ce n'est pas possible de séparer la France et le vin. C'était Général de Gaulle qui a dit comment on peut diriger un pays avec 399 fromages. Mais vous avez beaucoup plus de vin que des fromages. Et pour chaque pays, pas l'Europe, mais chaque pays ex-Europe qui devient amateur de vin, c'est la France qui vient en premier. Mais chaque pays, la Chine maintenant, les Indes demain, chaque pays. Donc, pour les gens de l'extérieur, pour les étrangers, de séparer la France et le vin, c'est pas possible. J'étais encore à Paris où la loi Evin a passé, qui avait pour base de dire qu'il n'y a pas de plaisir dans le vin. On était interdit de montrer que le vin donnait un plaisir. Bon, ça c'est complètement stupide. Enfin, moi je suis journaliste chez Decanter. Ce revue est, à mon avis, la meilleure revue du vin du monde, évidemment. Et je suis dans la communication. Pour moi, sans communication, le vin n'existe pas. Quelque chose dans notre vie actuelle qui n'est pas communiqué n'existe pas. Donc, si on avait les mêmes règles négatives chez nous en Grande-Bretagne, Decanter n'existerait pas.